Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai reçu un message. J'en reçois tous les jours d'ailleurs, des messages. Tout le temps. D'un Bengal qui vient du Bangladesh. Son nom de famille, c'est pas la peine. Qui il est, c'est pas la peine. C'est pas ça le sujet de conversation. Mais je voulais vous en faire part parce que, en fait, c'est quand même un grand sujet qui peut être débattu, défendu. Cette personne parle en anglais, bien sûr. Donc, il a vu mes speeches, si on appelle ça, mes vidéos. Et il m'a dit, je voudrais que vous deux... Alors, je lui ai dit bonjour, bonjour, hello, hello. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, je voudrais que tu sois mon best ami, mon meilleur ami. Ouh là là. Ouh là 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 là. Il me demande quelque chose que je ne peux pas lui donner. On dit en arabe, faire des shaylerti. Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Comment te donner mon amitié? Comme moi, j'ai aujourd'hui 54 ans, presque 55, et je n'ai pas trouvé d'amis. Est-ce que tu crois que l'amitié, c'est d'avoir quelqu'un que tu connais son nom sur Facebook? Alors ça me fait rire parce que Facebook, il a fait en sorte de casser le mot de l'amitié. Le mot amitié, en fait, il l'a démonté. Amitié, ça ne veut plus rien dire du tout. Hein. Hier, j'ai regardé un programme qui s'appelle Quotidien à la chaîne française. Et ils ont invité des gens qui font un film sur l'amitié. Alors, c'est des gens, je peux faire la publicité pour un film, mais pour le sujet, oui. Des gens qui ont fait un film sur l'amitié. Alors, il leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Alors, tous, ils ont répondu, hein, l'amitié, un ami peut même avoir des envies sexuelles pour son ami. Voilà où on est réduit, voilà où on est arrivé. L'amitié qui est quelque chose de noble, qui se donne pas en fait. L'amitié, ça se travaille des années, des années, des années. Donc il faut habiter avec cette personne, il faut la connaître très bien, il faut penser à elle. Qu'est-ce que c'est qu'un ami en fait? Pour moi, un ami, c'est un confident. Un ami, c'est quelqu'un avec qui je fais tout. Et un ami, c'est quelqu'un chez qui je me cache, que ce soit des problèmes ou des gens ou d'un danger. Un ami, c'est quelqu'un que je trouve quand je suis vraiment, vraiment, vraiment dans le pétrin. Un ami, c'est quelqu'un qui ne calcule pas quand il me donne. Un ami, c'est quelqu'un qui ne dort pas avant de me dire ou de me demander au téléphone, « Allô, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as des soucis d'argent? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que quelqu'un t'a offensé avec un mot? Il faut qu'on en parle avant que tu dormes. Parce que t'es mon ami. C'est ça un ami. On partage avec l'ami tout. Et je pense que le meilleur ami, c'est la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. C'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami. C'est celui qui détient tous tes secrets, mais qui les sortira à personne. Parce qu'il te considère comme lui-même. Et je pense que au point où on est arrivé aujourd'hui, la relation entre les couples, parce qu'il n'y a plus de mariage en fait, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'amour en fait. C'est une vie sexuelle partagée pour l'argent en fait. On paye les factures ensemble, on habite ensemble pour les loyers, pour que ça fasse moins cher, et puis on partage nos corps, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je trouve. Il n'y a plus ce mariage. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de vie. C'est pas un ami, c'est plus un colocataire qu'un ami ou qu'un mari. Je pense que maintenant, au stade où on est arrivé, en 2023, le meilleur ami de l'homme, c'est lui-même. Ou alors un chien.
Mais un chien, ça ne peut pas être un ami, puisque il ne parle pas ton langage, tu lui donnes que des ordres. Pour lui, tu es un maître, c'est pas un ami. Tu n'es pas un ami, tu es un maître. Donc, le meilleur ami de l'homme, c'est lui-même. Ça me fait rire quand tu poses une question à quelqu'un, tu lui dis, t'as des amis? Il te dit, oui, 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 j'en ai au moins, ouh là là, 7 000, 10 000, j'ai atteint les 10 000 amis. Ah bon? 10 000 amis? Si par exemple on parle d'argent, imaginons qu'on parle d'argent maintenant là. Là, j'ai besoin d'argent. J'ai 10 000 amis. 10 000 amis qui me prêtent chacun 10 euros. Ça me fait 100 000 € quand même. Si on parle d'argent, hein. Puisque c'est des amis sur qui tu peux compter. Dans la même journée, s'ils sont amis, ils vont te verser 100 000 €. Donc en fait, si tous on a 5 000 amis, chacun de nous a 5 000 amis, on n'a pas de problème dans la vie. Enfin, du moins dans l'argent. Et si on a 5 000 amis, bah on a aucune crainte de quiconque. Et en fait, on n'a pas besoin ni de travailler, ni de rien du tout, parce que tu passes la journée et tu n'as même pas fait le tour du quart de tes amis pour leur dire bonjour. À moins que tu fasses du copier-coller. Et c'est plus de l'amitié. Donc vous voyez, on atteint l'absurdité. C'est absurde. Ça, le mot ami, il ne veut plus rien dire du tout. Plus. Donc je lui ai répondu, gentiment, que on pourrait, pourquoi pas, on pourrait devenir amis. Mais on pourrait devenir connaissance, pas amis. Je ne peux pas devenir ami avec quelqu'un qui est au Bengale, avec qui j'ai échangé 2 mots sur un téléphone. C'est pas un ami. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Je connais des gens sur les réseaux sociaux. Une relation, une connaissance. Quelqu'un que j'ai écouté. Vous vous rendez compte si par exemple un, un chanteur connu comme par exemple Johnny Hallyday, qui est connu mondialement, Johnny Hallyday ou Frank Sinatra, ou voilà. C'est l'ami de 167 millions de personnes, juste dans les 3 contrées de Chicago, la Floride et par exemple le Nevada. 167 millions. C'est l'ami de tout ça, pourquoi? Parce qu'il a chanté. Ça va rien dire. Le mot amitié, on l'a écrasé. Donc Facebook est venu pour détruire le mot amitié. Et il a réussi. Il a réussi. Le mot amitié ne veut plus rien dire pour les gens. Voilà. C'était le sujet de conversation d'aujourd'hui que je voulais étaler avec vous sur la table. Vous le laissez sur la table pour que vous puissiez un petit peu le grignoter petit à petit et voir est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que peut-être que j'ai mal compris. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu qu'il y avait quelque chose de louche dans ce que j'ai dit, qui m'en fasse part, je vous remercie et je vous salue de tout mon cœur. Mais sachez que peut-être vous êtes mes frères dans l'islam. Parce que les musulmans, c'est les musulmans, je ne vais pas dire ces mots-là. Les musulmans, les gens qui font son confession de l'islam, sont des frères. C'est notre prophète qui nous a dit ça. Pourquoi? Parce qu'on a le même but, on a la même source, et on repart de la même source, et religieusement, on n'en fait qu'un, on fait l'union. C'est pour ça qu'on est frères. Pas frères du ventre, mais frères dans la foi. Après, on ne peut pas être frère toujours. Parce que tu trouveras peut-être un musulman chiite qui ne sera pas d'accord avec un musulman sunnite, par exemple. Et ça, c'est une autre histoire. D'ici là,
Je vous souhaite de passer un agréable moment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.